a laissé de la place. On a vu qu'effectivement, il y avait un grand qui défendait sur un petit. Exactement. Et Anthony Brown qui en profite tout de suite pour sanctionner l'adversaire. C'est logique, hein, ils ont joué ce qu'on appelle le mismatch. Il y avait un avantage clair pour l'attaque. Ah, Maxime Rousse qui est là, qui laisse traîner la papate, qui contre Jesse Bégarin. Mauvaise communication des Metropolitans, hein, Jesse Bégarin qui se retrouvait sur Shikoko. Ils n'ont pas réussi à tirer profit de cette situation. Anthony Brown qui va chercher Shikoko très bien le jeu avec le jeu intérieur. Il s'est excusé Anthony Brown, il lui a dit que... Aux alentours de la tête de raquette, je pense que les Metropolitans seront satisfaits. Anthony Brown qui sert, hein, qui sert beaucoup Vitaly Shikoko. Allez, le ballon pour Shikoko, il a failli perdre le ballon. Hein. Anthony Brown qui trouve encore l'intérieur de cette équipe du Metropolitans. Il y avait Micheno qui empêchait la remontée de Gauzin pour le jeu à deux avec le main à main proposé par Taylor. Et surtout, hein, belle qualité de passe alors que Micheno fait tomber Archie. Le 3 points de Brown, hein, début de match tonitruant des deux côtés. On n'est pas loin des Ardennes d'ailleurs. Hein. On n'est pas loin des Ardennes. Ah, trop tout seul Brown. Trop tout seul. Tout de suite, c'est sanctionné hein, par l'ailier américain. C'est très compliqué et bien entendu, il libère des coéquipiers. Ouais, Gauzin contré par Maxime Ross, encore une fois. Bégarin avec un tir à 3 points. On adore. Et Jesse Bégarin qui va marquer. Avec la préparation de Bastien Pinault et Miralem Malilovic. Là où Konaté en défense. La rentrée d'Alilovic, un des gros CV de Jeep Elite. Ah, le jeu collectif, l'extra passe dans le corner. Ouais, Bastien Pinault, c'est la valeur sûre à 3 points de cette équipe. Faut le prolonger jusqu'au bout du match. Allez, c'est Alilovic qui va faire pareil. Hein, quand on a Alilovic et Shikoko à l'intérieur. Bastien pour Pinault. La Jeep Elite. Bastien Pinault qui va ressortir. Maxime Ross, une seconde de possession. On va au bout de la possession et Bastien Pinault qui marque là aussi une valeur sûre. L'adresse de Bastien Pinault. Champagne Basket qui joue très juste. Ah, alors que Stoll, Feu Follet, le filou qui se faufile. Paul Stoll où il allait marquer, on l'a vu sur sa réaction au retour en défense. Tout à fait. Paul Stoll. Paul Stoll à 3 points en sortie d'écran. Lui qui marque aussi. Quelle adresse des deux côtés. Hein. Imaginez 13 minutes de jeu. Du côté de Levallois-Boulogne. Michino à 3 points justement, la feinte. Il va aller marquer 2 points. David Michino. Parce que défensivement, il a souffert. Et même s'il a apporté un peu de punch en attaque. Bastien Pinault. Alors j'ai remarqué une chose, hein, c'est sur les feintes de tir, ça saute beaucoup du côté des joueurs de Chalon-Reims. Belica qui sauve le ballon, il a failli le perdre. Il est défendu par Shikoko. Ouais. Peut-être qu'il faudrait l'attaquer. Ah là. Sur David Michino. Voilà qui fait. Elle n'a pas été sifflée, il renverse sur Laou Konaté à 3 points. Et là, 3 points de Laou Konaté. Et ça fait du bien pour les Metropolitans ce tir de Laou. Bien défendu par David Michino. Travis Leslie. On a joué sur le pick and roll. Jesse Bégarin avec Dominique Archie qui trouve l'intérieur. Jimmy Taylor face à Shikoko. Le contre de Vitaly Shikoko. Ah, il est parti sur sa main droite. Et Jesse Bégarin du coup qui va monter la balle. Ah, on voit, on commence à perdre des petits ballons. Clairement, les Champagne Basket est dans un temps faible. Il va falloir savoir le gérer du côté des joueurs de Cédric Heights. Et Maxime Ross, lui, en profite pour aller marquer. Ouais, c'est renversé, c'est bien joué. On alterne l'intérieur et l'extérieur côté des Metropolitans. Très bonne défense. Michino qui va trouver Shikoko ou pas sous le cercle, avec la chance, avec l'aide du cercle. Hein. En tout cas, sur la globalité du match. Ah, le système en sortie de temps mort de Zdok. Oh! Avec Maxime Ross qui sort tout de suite, qui n'avait pas marqué. Il vient de marquer 5 points quasiment d'affilée. Et clairement, l'adresse a quitté les rangs de Chalon-Reims. Et là, David Michino, le petit malin, qui va faire une passe décisive avec le dos de Arthur Belica. Il faut essayer de prendre un peu plus de temps, cette fois-ci en attaque côté Chalon-Reims. Miralem Malovic, le petit move de haut panier qui marque 2 nouveaux points. Leslie pour Dominique Archie qui renverse. Allez, mettez-moi ce ballon à l'intérieur. Voilà qui est fait. Très bien joué avec Dominique Archie qui a voulu trouver Junior Mbida. Le ballon n'est pas perdu maintenant. Si, avec Bastien Pinault qui retrouve Archie Goodwin. Et là, collectivement, on est totalement en train de se déliter du côté. Et Archie Goodwin qui va faire un 2+1. Un peu d'air, l'écran de Junior Mbida. Jesse Bégarin qui va retrouver Junior Mbida. Allez, ça c'est un bon tir. Là c'est un tir ouvert. Maxime Ross qui a été présent pour venir contrer. On peut dire qu'elle est atténuée mais stoppée. Il faut un stop main tout de suite. Et Pinault qui prend l'intervalle.
Oh, ouais, il s'en sort bien finalement à sortir. Est-ce qu'il va sanctionner dans le corner? Aïe 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 aïe. Qui a pensé à se lever? Qui a pensé au shoot? Ah, on peut pas laisser le shooter tout seul. Il sanctionne bien entendu. Il sanctionne bien entendu. Pinot. Pour être à -5 à l'entame du 4e carton. Et bien voilà, nous y sommes. Dernier carton de cette rencontre de la seule journée de JP Elite du week-end. Et Michino qui marque. Alors attention parce que par contre ça va être très compliqué. À cette équipe de Chalon-Reims. Maxime Ross à 3 points. Très bien joué. Oui. Quel système récité à merveille par les joueurs de Juris Dovce qui, on le sent beaucoup plus serein sur son banc. Quelle présence, quelle rotation défensive, les aides défensives à l'opposé du ballon. C'est autre chose en deuxième mi-temps. Bastien Pinot dans le corner, servi par Miralem Halilovic. Et là, vous voyez tout à l'heure, ils n'étaient pas forcément... Chaud bouillant, bouillantissime, derrière la ligne. Et une fois de plus, la défense. Quelle défense des Metropolitans qui étouffe complètement les champenois. Thomas Duchesne qui vient de signer son premier contrat professionnel. Et est-ce qu'il va faire son apparition sur le parquet, Bastien Pinot? Oh, on peut faire de la possession. Bastien Pinot qui remet l'école de la ceinture quand il revient en arrière. Il regarde son banc, il est là en mode hey, hey, you know me. 19 points pour et l'interception. Bastien Pinot. Attrapé par la patrouille, Halilovic qui nettoie. Ouais, il était présent. Malheureusement, un peu juste et au niveau de la profondeur de banc et au niveau des ressources physiques. Et en face, c'est quand même un gros client qui est en confiance, qui joue très bien. Regardez-moi ça, une école de basket, messieurs, dames. Que Boulogne-le-Valois est à son image dans cette deuxième mi-temps. Et Goodwin qui va remonter pour donner une fois de plus le marteau. Mais clairement, c'est pas le match de l'année ce soir. C'est un match pour se remettre dans le bain. Tout à fait. Il y aura Dominique Waters qui, on l'espère, sera là la semaine prochaine pour aller au Palais des Sports à Pau, pour aller jouer contre l'élan béarnais. Il peut s'arrêter dans le petit périmètre. Il fait des gros dégâts. Ah, la défense. Ballon récupéré par Miralem Halilovic. Que de balles perdues aussi par les Marnais dans cette... Il faut prendre conscience de ce genre de petits détails. Et Cédric Hyde, c'est... le passé va une fois de plus. Halilovic qui se régale au niveau... Et il va y avoir un nouveau changement avec un nouveau jeune qui va rentrer sur le parquet. Non, parce que finalement, Cédric Hyde lui a demandé d'aller se rasseoir. Et là, il y a un nouveau 3 points. Le ballon va être récupéré par Godwin. On ne jouera pas cette dernière possession. Et donc le dernier score, le dernier écart de cette rencontre, c'est 73